Suivez-nous à Charsène en Haute-Saône et partons à la découverte de la fromagerie Miret, avec l'élaboration et l'affinage des fromages à partir du lait collecté localement. Le lait collecté est rapidement mis en fabrication pour conserver toutes les qualités d'un lait frais. Après être refroidi, le lait est standardisé pour avoir une composition constante tout au long de l'année. Il est ensuite pasteurisé. Ensuite, les fromagers incorporent des ferments qui vont se développer et donner toutes leurs particularités au fromage. Le lait maturé est versé dans des bassines. C'est à ce moment-là que l'on ajoute un coagulant d'origine végétale pour que le lait se transforme en caillé. Le saviez-vous? Les fromages de la fromagerie conviennent à un régime végétarien car ils ne contiennent pas de présure animale. Ils sont également naturellement sans lactose, celui-ci étant éliminé pendant l'étape de maturation. Le lait passe ensuite de l'état liquide à l'état solide. C'est le caillé. Il est tranché en cubes plus ou moins gros selon la recette mise en œuvre. S'ensuit une étape de brassage mécanique qui reprend les gestes du fromager. Le but est de séparer les cubes de caillé du sérum que l'on appelle également petit lait. Les cubes obtenus sont transférés dans les moules pour prendre la forme définitive du fromage. Les moules sont emmenés dans les tunnels d'égouttage, une étape de plusieurs heures nécessaire à la séparation du caillé du sérum. Les fromages sont retirés des moules et déposés sur des claies avant d'être salés. La fromagerie est très attentive à la quantité de sel utilisée et réalise des contrôles réguliers afin de garantir une teneur en sel minimum et régulière. L'étape d'affinage peut enfin commencer. C'est une étape clé, suivie de près par les fromagers qui définissent les conditions pour un bon affinage en fonction des caractéristiques de chaque fabrication. Selon les recettes, ils sont répartis dans des halloirs différents. Nota bene, on ne mélange pas les croûtes fleuries avec les croûtes mixtes. Pour les croûtes fleuries telles que l'ortolan, l'affinage dure 8 à 12 jours, période pendant laquelle leur croûte blanche et duveteuse, si caractéristique, se forment. Les fromages développent alors leurs particularités. Une pâte toujours fondante avec un goût doux et crémeux. Pour les croûtes mixtes, comme le roucoulon, l'affinage est plus long, 2 semaines environ, avec plusieurs soins de lavage et de brossage. Ces étapes clés permettent au ferment du rouge de se développer pour donner la couleur naturellement orangée au fromage. Sa pâte fondante et son goût délicatement typé évoluent légèrement avec le temps. Pour le roucoulon boisé, il est enveloppé d'une sangle d'épicéa qui apporte ce goût boisé. La fromagerie a également développé son propre outillage afin de pouvoir fourrer les fromages d'un mélange aromatique tel que la truffe. Au terme de cette période d'affinage, les fromages sont conduits sur les lignes de conditionnement. Chacune a sa spécificité, comme la ligne portion dédiée au format individuel ou la ligne roucoulon pour la mise en place des fonds de boîte. La ligne ortolan est la seule à être entièrement mécanisée. Les fromages sont prêts pour être expédiés en France ou à l'étranger.